Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons nous retrouver pour un tirage spécial année 2025 signe par signe. Donc comme d'habitude, pensez à liker, partager, allez voir vos ascendants. Et puis évidemment, comme toujours, ne prendre que ce qui vous concerne puisque c'est un tirage général. Donc par contre, si vous aviez des questions un peu précises en fonction de la vidéo, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous fasse un tirage en privé. Donc, que dire de cette année 2025 en fonction de tous les signes? Ça va être une année de transition, de transformation et de puissance énergétique, puissance 100 milliards. Je veux dire, pas mal de signes. Donc, beaucoup d'entre vous ont compris pas mal de choses dans le fonctionnement, dans le déroulement de tout ce système universel, on va dire. Et il y a vraiment beaucoup de compréhension au niveau énergétique, il y a beaucoup de choses qui vont remonter, et ça c'est assez flagrant, qui vont remonter des profondeurs de votre âme, de votre esprit, de vos entrailles, des vies antérieures, et ça c'est quelque chose qui ressort dans pas mal de vidéos, où il y a vraiment quelque chose qui va remonter du très lointain parce que vous avez fait le travail, vous avez fait les purifications qu'il fallait, et automatiquement ça libère de la place, et c'est quelque chose d'assez phénoménal au niveau des remontées, au niveau des ressentis, des émotions, et donc et vous allez prendre conscience de ça, donc ça va être assez puissant, et donc automatiquement ça libère de la place pour de la nouveauté, et de la nouveauté qui est très positive. Et donc, pas mal d'entre vous vont prendre quand même des décisions assez radicales. Il y a des mises en place qui vont se mettre, et aussi pas mal de, il faut que j'arrête de dire pas mal, de désir de transmettre vos connaissances à d'autres, et aussi en même temps ce côté de regrouper, de se regrouper en une sorte de communauté spirituelle sans tomber dans le côté sectaire, on va dire. Et vraiment, il y a vraiment ce désir, ce besoin d'amour, ça c'est sûr, et en même temps ce besoin de que le tout forme le un, parce qu'on se sent beaucoup plus puissant, comme on dit, l'union fait la force, et là c'est vraiment ça qui ressort. Alors après, avec des variantes en fonction des signes du zodiaque, et donc là c'est assez, je veux dire, c'est un tirage qui est très intéressant, mais on sent que le basculement vers autre chose, vers un nouveau monde, comme on entend beaucoup parler, et va être présent, et apparemment, d'après mes ressentis, d'après les énergies que j'ai pu recevoir et transcrire, c'est quelque chose qui va être assez rapide. C'est pas dans 6 mois, dans 1 an. Je pense que c'est dans les semaines à venir pour certains, et au pire, entre guillemets, dans 2-3 mois. Je pense que c'est assez flagrant pour ça. Donc, écoutez, je vous laisse à vos vidéos. Donc, n'hésitez pas, comme je dis, à liker, à partager, puis à me laisser des commentaires, à voir au niveau de vos ressentis aussi, voir si je suis dans la vérité, entre guillemets. Et puis, ça fait toujours plaisir de vous lire, et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner. Pour une fois, c'est gratuit. Donc, maintenant, par les temps qui courent, c'est quand même toujours ça de prix. Donc voilà, je vous laisse à la lecture. Et écoutez, à très bientôt. Namasté. Namasté les lions. J'espère que vous allez bien et que ça va encore mieux aller avec les prévisions de 2025. On commence avec les 2 premières cartes, comme d'habitude, ambiance générale, donc avec la symbolique des animaux. Première carte, vous avez vu le dindon sauvage. En fin d'année, comme ça, c'est bon. Je suis altruiste, mais je n'oublie pas de remplir ma coupe de temps en temps, et j'apprends à recevoir. Donc, cette année, cette nouvelle année, il y a vraiment, dans ce que je ressens d'après les cartes que j'ai fait pour les autres signes, les autres tirages, ça va être une année où on va beaucoup s'occuper de soi-même. Alors, c'est pas de l'égoïsme, parce que, je pense qu'il y en a pas mal de gens qui prennent confiance que si, autour de soi, on veut que ça aille mieux ou bien, il faut aussi que ça aille bien dans notre intérieur. Qu'on soit bien avec notre corps, avec notre tête, notre esprit, notre âme, nos croyances. Donc il y a ce côté-là qui va beaucoup se mettre en place pour 2025. Et donc là même, je veux dire, même si vous êtes altruiste, mais il faut aussi penser à vous, parce que justement,
à partir du moment où vous êtes dans de bonnes dispositions, de bonnes conditions, automatiquement autour de vous, bon, je dois donner un exemple un peu simple, mais bon, où vous pourriez vous mettre en colère pour une certaine situation, là, vous allez essayer de voir les choses autrement, le pour, le contre, et automatiquement, ça va, et donc, automatiquement, vous allez rester dans une bonne énergie que plutôt de partir vers le côté obscur. Mais en même temps, il y a ce côté où aussi, il faut aussi admettre et accepter, bon, vous donner parce que c'est votre façon de voir, c'est votre générosité, tout ça, mais il faut aussi recevoir. Il y a vraiment ce côté de balancier, de justice, entre guillemets, où c'est pas toujours les mêmes qui donnent et c'est pas toujours les mêmes qui reçoivent. Il faut vraiment qu'il y ait un échange comme ça. Alors, c'est pas forcément financièrement, mais bon, si vous aidez quelqu'un à repeindre son garage, bah lui peut vous, bon bah regarde, il vous invite à faire un barbecue chez lui. Vous voyez, il y a vraiment ce côté d'échange. Et vous, ça va être un petit peu votre ordre de l'année, entre guillemets, où il va falloir que vous preniez conscience, que vous acceptiez, bah, entre guillemets, qu'on vous renvoie l'ascenseur. Parce que vous donnez aux autres, mais à la rigueur, par fierté, peut-être par ego, vous acceptez plus difficilement en retour quelque chose. Donc, mais ça, il va falloir parce que ça va être dans la dynamique des énergies, ça va être dans l'harmonie de 2025 où il va falloir, même si des situations se présenteront, que ça sera pas forcément facile, mais là je parle de façon globale. Voilà, si vous êtes dans cette dynamique d'échange, je donne, je reçois, automatiquement autour de vous, ça va être tout comme ça, quel que soit le domaine. Donc, bah, si vous fournissez un travail pour votre patron, bah, il vous donnera peut-être une prime supplémentaire ou un truc dans le genre. Oui, bah si, ça existe. Deuxième carte, deuxième animal, vous avez eu le koala. Alors, il n'y a pas de photo, mais bon, voilà, je vous le montre quand même. Je rêve. Dans ce temps du rêve, femmes, eau, terre et forêt sont respectées. Il y a vraiment... c'est comme si vous choisissiez une nouvelle dynamique. Il y a vraiment, et ça on le ressent dans d'autres signes aussi, où il y a ce besoin d'être soi-même et avec son enfant intérieur, de vraiment être dans une autre façon de gérer son temps, de gérer ses relations. Il y a vraiment ce besoin d'être plus en harmonie avec ce qui nous entoure, que ce soit la nature, les animaux, la faune, la flore, les êtres humains aussi. On peut pas faire autrement. Mais il y a vraiment ce côté, je dirais pas forcément monde de bisounours parce que ça va être compliqué, mais vous savez que c'est possible dans un cercle plus ou moins restreint, dans un cercle, votre entourage, quel qu'il soit professionnel ou pas. Il y a vraiment, vous savez que vous pouvez, apparemment qu'il y a du respect, et là on revient à la première carte, si je vous respecte, vous me respectez. Et si c'est pas le cas, vous dégagez. D'accord? Et je pense qu'il va y avoir pas mal de mises au point pour vous cette année en 2025, justement, parce que vous voulez être dans cette dynamique de zénitude. Alors je sais que c'est pas évident, mais bon, il y a des éco-villages, il y a des tonnes de cercles, entre guillemets, sans tomber dans dans les sectes, mais il y a vraiment, bon, moi je vois, j'ai fait des nouvelles connaissances, et voilà, il y a cette même dynamique, cette même spiritualité, ce même respect, vous voyez, et ça, je pense que c'est quelque chose qui va se mettre beaucoup en place, parce que ça va vraiment devenir un besoin général. Et tant mieux, puisqu'automatiquement, ça va donner d'autres dynamiques de ce qu'on peut subir en ce moment. Je dis ça, je dis rien. Vous voyez. En plus, donc avec la carte de l'oracle des nombres, vous avez eu rayonnement. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin, et ça, je le ressens beaucoup, c'est que les gens veulent se faire plus confiance, écouter son intuition, écouter son enfant intérieur, écouter ses désirs des plus profonds et ne plus s'adapter à un certain système. Il y a vraiment ce côté de... Alors c'est se mettre en avant, mais avec les autres, vous voyez, il n'y a pas de côté égocentrique dans ce que je ressens au niveau du rayonnement. À partir du moment que les gens sont eux-mêmes, ils rayonnent d'une autre façon. Et bon, voilà, ça développe des relations qui sont bien hautes, ça met en avant vos qualités. Et ça, entre guillemets, on a tous des défauts, même moi. Le mec qui se la pète. Non, mais je veux dire, il y a vraiment ce côté de mettre tout le bon côté en avant. Et automatiquement, bah, ça veut dire que ça va prendre plus de place. Et ça va demander
à enlever de la place du non positif, pour justement, parce que le positif va prendre de plus en plus d'ampleur, de résonance, d'énergie, d'harmonie. Donc automatiquement, ça va aussi peut-être aussi vous obliger à faire du nettoyage divers, si on peut dire ça comme ça, hein, que ce soit sur le plan relationnel, sur le plan matériel, sur le plan financier. Vous allez peut-être revoir vos objectifs à la hausse ou à la baisse pour sur certaines choses et pour d'autres, vous voyez. Ensuite, on continue. La voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. Là, dans ce que je ressens, en plus, bon, le chiffre 13, donc bon, un bon chiffre, hein. Il y a vraiment ce côté... c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous avez imaginées, que vous avez rêvé, oh, tiens, j'aimerais bien que ma vie soit comme ça, ou comme si, j'aimerais bien ceci, cela. Et là, les choses vont se mettre en place, parce que justement, il y a... voilà, vous allez vouloir vraiment changer de chemin et de façon d'être, hein. Et donc, moi, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment ce côté où, dans Voleuse de rêve, c'est comme si vous les preniez vous, justement, pour que vous fassiez en sorte que ça devienne réalité. Alors, ça n'est pas toujours facile, ça sera peut-être pas à 100%, mais au moins, vous serez dans la dynamique où vous êtes en adéquation avec vous-même, avec vos ressentis, avec vos désirs, et pas toujours pour faire plaisir aux autres ou faire parce que bon la société vit comme ça et que vous n'avez pas trop de choix. Et maintenant vous avez compris que si vous pouvez aussi avoir le choix de changer votre fusil d'épaule, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, vous avez eu le chat de l'aiguille avec intentionnalité. Et je pense qu'à partir du moment où on est dans la dynamique de l'intention positive, donc dans l'intuitivité, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, hein. Et donc là, automatiquement, vous allez pouvoir, je disais tout à l'heure, augmenter vos qualités, mais faire des choses auxquelles vous pensiez vraiment pas. Bon, là, il y a l'image du chat de l'aiguille où parfois, soit faut mettre les lunettes, faut pas les enlever, ou alors, hein, comme dit, il faut mouiller le fil pour pouvoir viser le... Et là, vous, à partir du moment où vous avez cette intentionnalité, que ça répond à une intuition, et que c'est une intentionnalité positive, vous allez voir que le fil, vous allez le mettre direct dans le chat de l'aiguille. Hein, il y a vraiment ce côté-là, parce qu'il y a des trucs où ça vous dit, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Et bah si, à partir du moment où vous êtes dans l'intentionnalité, que vous êtes dans la positivité, et que vous enlevez ces peurs de pas réussir, de pas y arriver, hein, ou de pas avoir l'accord que vous vouliez, ou quoi que ce soit, à partir du moment où vous enlevez tout, ces peurs-là, je sais que c'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais à partir du moment où vous enlevez certaines peurs, ça vous libère de la place pour le positif, pour la joie, pour l'amour, pour voilà, la créativité. Ensuite, vous avez eu le sac médecine avec remède. Alors remède, moi je vois pas ça dans le... Bon, ça peut être une sorte de... Comment dire, de soin, mais bon, on va dire plus virtuel, plus spirituel, plus psychologique. Hein, c'est pas forcément physique. Il y a vraiment ça que je ressens, c'est que le fait que vous arrivez à mettre votre fil dans le chat de l'aiguille du premier coup, ça va être un sacré remède. Parce que ça va vous ouvrir des portes, ça va vous ouvrir des opportunités. Vous allez être vraiment en adéquation avec vous-même. Donc automatiquement, vous allez voir qu'il y a des trucs qui vont... vous n'allez même pas penser, je veux dire, Monsieur Mental, il va même pas penser à venir vous perturber en vous racontant des conneries, quoi. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette dynamique-là pour vous, hein, cette année-ci. Et vous voyez, donc vous avez eu le sommet avec ascension. Donc, alors évidemment, l'ascension, c'est pas toujours facile, faut prendre sa respiration, faut avoir une certaine forme physique, ceci, cela. Mais il y a vraiment, en plus, vous avez le chiffre 9. Donc, le chiffre 9, c'est la fin d'un cycle. Donc, vous allez vraiment passer à autre chose. Hein, vous allez passer de l'autre côté du chat de l'aiguille, quoi, je veux dire. Il y a vraiment ce changement, il y a vraiment cette transformation. Et en même temps, il y a vraiment cette dynamique. Mais ça, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur. Et ça, on le ressent dans plusieurs signes. Donc, pensez à aller voir votre ascendant parce qu'il y a vraiment, c'est assez puissant pour 2025, hein. Ce côté-là de transformation, ce ressenti de plus subir certaines choses, vous voyez, hein, et d'être plus en adéquation avec vous-même. Et ça ressort beaucoup. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu mariage. Ouh là, attention, vous voyez, il y a de belles perspectives. Alors, mariage, il faut le prendre au sens global du terme. Hein. Bon, ça peut être mariage avec votre chouchou, votre loulou, avec qui vous voulez. Mais c'est aussi mariage, ça veut dire association, c'est-à-dire que vous n'êtes pas
tout seul dans ce projet, vous n'êtes pas tout seul dans cette dynamique-là, je pense. Hein. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Bon, là, je veux dire, il faut extrapoler, mais il y a vraiment cette dynamique de... et ça, je pense qu'on tend vers ça, c'est-à-dire que vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas tout seul dans cette façon de marcher, dans cette façon de penser, cette façon parce que vous avez compris que sur le plan spirituel, voire peut-être même religieux, sur le plan développement personnel, intuitif, les synchronicités, les heures miroirs, vous allez vous apercevoir que en fin de compte, l'univers, Dieu, le soleil, enfin ce qui ou en quoi vous avez la foi, tout n'est pas là par hasard. Pour moi, enfin ça après c'est mon idée personnelle, vous en pensez ce que vous voulez, mais pour moi il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein, tout est déjà écrit, tout est déjà ok. Alors vous allez me dire oui mais bon, quand il y a la maladie, quand il y a ceci, quand il y a cela, les ouragans, les tremblements de terre, tout est écrit parce que vous êtes toujours malheureusement, dans ce cas-là je veux dire, au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Après, tout dépend de votre ancrage, que si vous êtes droit dans vos baskets, si vous faites toujours du mieux que vous pouvez et pas profiter d'une situation pour vous avantager vous au détriment des autres. Hein, quand je dis droit dans les baskets, c'est dans ce sens-là. Donc il y a vraiment ce côté-là qu'il faut bien garder à l'esprit. Et donc automatiquement 2025 va se diriger vers ce genre de entre guillemets communauté où vous allez rencontrer, vous allez changer d'entourage. Hein, je pense qu'automatiquement, apparemment, vous changez votre énergie, votre dynamique. Vous êtes dans la zénitude, dans la pensée positive, dans la pensée créative, automatiquement, vous allez attirer des gens ou faire des connaissances pareilles. Bon, moi je le vois bien, j'ai déménagé et je rencontre de nouvelles personnes qui sont plus dans cette dynamique-là sur le plan spirituel, que ça soit des masseuses ou masseurs énergétiques, des gens qui se connectent avec l'invisible. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Et automatiquement, plus ça va, plus vous rencontrez des gens qui vous correspondent à votre énergie. Donc, voilà. Il faut surtout faire confiance à votre intuition. Hein. Donc, je continue. Vous avez eu l'igloo avec protection. Il y a vraiment, vous voyez, ce côté de se sentir bien chez soi, mais ça peut être son chez soi, matériel, on va dire. Et il y a aussi bien chez soi, à l'intérieur de soi. Et là, vous avez encore 18, et 18, c'est encore 9. Donc, fin d'un cycle. Vous voyez, il y a vraiment la roue, elle est vraiment en train de tourner. Hein, il y a vraiment, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Il y a une dynamique qui est en train de prendre la place. Et c'est de la bonne dynamique. Hein. Ensuite, on va aller voir un peu le côté sentimental, émotionnel, relationnel. Donc là, c'est un tirage global, donc ça peut pas forcément parler à tout le monde, mais il y a peut-être des mots, des phrases qui vont vous convenir. Donc, première carte, c'est de circonstances, on va dire, donc l'hiver avec un sapin. Donc vraiment, il y a vraiment ce côté de chaleur humaine, c'est ce que je ressens, vous voyez, de ce côté convivial, et c'est ce que vous recherchez, et c'est ce vers quoi vous allez. Hein, donc ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire juste avant. Il y a vraiment ce côté festif, ouais, je l'ai dit, c'est bon. Hein, qui se met en place, qui est là, qui est présent, et je sens vraiment chez vous, il y a vraiment ce côté-là, les lions là, où ça va vraiment se développer, hein, ce besoin de convivialité, d'avoir des personnes qui sont dans la même dynamique que vous, qui sont dans les mêmes pensées positives, dans les mêmes actions positives. Ensuite, voilà, il y a le serpent qui arrive avec jalousie et rivalité. Alors moi je pense, c'est une bonne carte malgré les apparences. Donc le serpent symbolise aussi la transformation. Donc au niveau de votre relationnel, il y a vraiment ce côté d'enlever son ancienne peau pour avoir la nouvelle peau, mais c'est celle qui va être vraiment la plus vraie de vous-même. Hein. Donc évidemment, jalousie et rivalité, évidemment ça va pas plaire à tout le monde. À partir du moment que vous évoluez, c'est pour ça que je dis, vous allez avoir un changement d'entourage, parce que justement, vous allez être dans une certaine... énergie positive, vous allez vers où, et il y a des gens qui ça va pas convenir, que ça va pas plaire, et parce que ils sont dans la peur, ils sont dans les comment dire, les croyances limitantes, donc automatiquement ça va pas leur plaire votre façon de voir les choses et de les mettre en place. Bon tant pis, hein, tant pis. Ensuite, et vous voyez la dernière carte, c'est projet, réflexion et pensée. Vous voyez, il y a vraiment avec ce côté lumineux, il y a vraiment ce côté intérieur. Donc, vous, à partir du moment où vous allez rester dans
droiture, sur votre chemin positif, dans tout ce que je viens de vous dire, automatiquement, là, ça va mettre, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Hein, je pense que c'est quand même une année de changement et de transformation pour vous, parce que justement, vous êtes dans cette dynamique positive, et ça va engendrer, ça va attirer aussi d'autres lumières autour de vous. Hein. Vous voyez, donc vous êtes dans une très bonne dynamique. Hein. Donc maintenant, nous terminons avec l'oracle des réponses angéliques. Donc 2 cartes. 2 questions, 2 réponses, une question, 2 réponses. À vous de voir, vous mettez vous faites sur pause, et puis voilà. Et vous posez la question. Alors, première réponse, attendez. Alors, attendez, c'est dans le sens, moi, c'est pas attendez comme, bon, parce qu'à la rigueur, ça stopperait tout ce que je viens de vous dire, mais c'est dans le sens où, de pas aller trop vite chaque chose en son temps. Hein. Il faut que les choses se mettent en place au niveau de l'entourage, au niveau de vous-même. Donc, n'allez pas non plus trop vite, ne brûlez pas les étapes. Moi, c'est ce que je ressens. Après, tout dépend de votre question. Hein. Deuxième carte, de grands changements positifs. Bon, bah, j'ai rien à dire. Voilà pour vous les lions. Très bonne année 2025. Namasté.